Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. En ce début de semaine, lundi le 27 septembre 2021, le Seigneur nous envoie une parole d'espérance, comme vous pouvez le lire, tirée du livre de Zacharie, chapitre 8, versets 1 à 8. Parole du Seigneur de l'univers, ainsi parle le Seigneur de l'univers. J'éprouve pour Sion. Tu peux remplacer Sion par ton prénom. Tu peux remplacer Jérusalem par ton prénom. J'éprouve pour Edgar. J'éprouve pour Sabine. J'éprouve pour Jessica un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu vers lui, vers elle. Le Seigneur revient vers toi. Et il dit, et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville de la loyauté et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera aussi une merveille à mes yeux. Tu penses que le Seigneur ne peut pas accomplir des merveilles dans ta vie parce que tu es dans les déboires. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit des rachetés, des rescapés, de tous ceux qui sont revenus de la captivité lorsque ce passage est écrit. Ce sont ceux qui ont échappé, qui ont vécu dans la captivité, qui retrouvent leur ville, leur cité, Jérusalem. Ils retrouvent une ville détruite, mais ils espèrent que le Seigneur, alors c'est une parole forte que le Seigneur leur envoie, une parole d'espérance, alors qu'ils sont abattus, alors qu'ils sont découragés, alors qu'ils sont démunis, ils ont tout perdu, ils étaient esclaves. Alors c'est une parole d'espérance pour toi, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'épreuve, le Seigneur t'envoie ce matin cette parole d'espérance. Si quand tu penses à cela, tu te dis non, ça sera une merveille. Tu n'as pas l'impression que c'est possible. Tu es peut-être malade en ce moment et puis tu ne penses pas que tu vas guérir un jour. C'est une merveille pour toi. Ton couple est tellement déchiré, ton mariage bat de l'aile et tu ne penses pas qu'un jour, tu te dis peut-être, est-ce qu'un jour, nous aussi, on pourra vivre en harmonie? Est-ce qu'un jour, je pourrais être heureux, heureuse dans mon couple, dans mon mariage, dans ma famille? Et pour toi, ça paraît être une merveille parce que c'est tout simplement inimaginable, incroyable. C'est à toi que cette parole s'adresse. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des vivants de ce temps-là, ce sera une merveille à mes yeux. Le Seigneur va réaliser parce qu'il est le Dieu qui réalise des merveilles dans nos vies. Il est le Dieu qui réalise des prodiges, des miracles dans nos vies. Il change les situations de mort en situations de vie. Il transforme les cœurs attristés, les cœurs désespérés. Il change le deuil. Il change ton deuil aujourd'hui en joie. Il nous l'a dit il y a quelques jours dans le livre dans un des cantiques. Je change ton deuil en joie. C'est ce que le Seigneur fait. Il est le sauveur, il est le Seigneur, il est notre sauveur. Rien ne lui est impossible. Je poursuis. Le Seigneur poursuit en disant, voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu dans la loyauté et dans la justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur sauve. Voici que je sauve mon peuple. Peuple de Dieu, le Seigneur vient te sauver. Le Seigneur n'est pas ignorant, indifférent à tes peines. Le Seigneur vient te sauver. Il vient au secours de ceux qui sont dans la peine. Dans le psaume du jour, il nous dit, le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Car quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Alors, bien-aimé, ne continue de prier. Ça, c'est tiré du psaume 101.
le Seigneur ne se tournera vers ta prière, c'est-à-dire qu'il exaucera ta prière. Toi qui es spolié par l'esprit impur, tu es spolié par le diable, tu es spolié par, ta joie a été spoliée par le diable, ta paix intérieure a été spoliée par les circonstances qui t'entourent, que tu traverses. Le Seigneur te promet de se tourner vers ta prière. Le Seigneur te promet de ne pas mépriser ta prière. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole forte d'espérance ce matin. Alors, lève-toi, lève-toi, mets-toi debout, lève-toi et marche. Lève-toi, ce n'est pas fini. Le Seigneur a pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Et ces plans se réaliseront au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.